Et pendant un an, il faut savoir qu'en 2 ans, j'ai quand même fait 630 spectacles. Ouais. Donc, donc c'est pas de la rigolade. Donc, ma première année, j'ai bossé ce personnage à fond, quoi. Et ce qui est génial, c'est que j'avais la possibilité de faire ce que je voulais sur scène. La seule consigne que j'avais, c'était de ne pas cogner les autres, enfin de toucher ou de perturber le numéro d'un autre artiste. Et donc voilà, je me suis amusé, tous les jours je faisais quelque chose de différent, tous les jours. J'avais la vidéo quand j'avais fini le spectacle du matin, je regardais, et puis l'après-midi je corrigeais, après le soir je regardais le spectacle du soir, et le lendemain je corrigeais, donc le spectacle ne faisait, enfin en tout cas mon personnage ne faisait que s'améliorer. D'ailleurs on appelle ça du work in progress. On parle pas anglais. Work in progress. Et voilà, donc voilà, à la fin c'était je sais pas, c'était un virtuose sur un piano, quoi. Et puis je ne peux pas le dissocier de la danse, quoi. Ce personnage, c'était un fou, mais je ne pouvais que le faire danser. Et c'était ça qui était fascinant quand les gens le voyaient, ce personnage, c'était, comment expliquer, c'était une harmonie entre la musique et les gestes. Il n'y avait pas un geste qui était fait par hasard, quoi. Tout était mesuré, tout était pesé, tout était... Je savais que chaque geste que je faisais pour moi avait un sens. J'ai dû, moi, inventer une histoire, puisque de toute façon, il n'y a pas d'histoire dans le cirque, il n'y a pas... C'est des couillonnades quand j'entends des gens qui disent « Ah oui, c'était l'histoire de machin, de truc... » Non, c'est des couillonnades, il n'y a pas d'histoire. L'histoire, c'est toi qui peux te l'inventer quand tu es dans le Cirque du Soleil. Si tu n'inventes pas ton histoire, tu te fais chier, quoi. Tu dois te créer ta propre histoire. Mon propre personnage avait son histoire, ou sinon il ne pouvait pas tenir debout. Sinon il n'avait pas de sens. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Il devait avoir un sens. Ouais. Et ce sens-là, c'est moi qui devais lui donner. Ouais. Et sans me vanter, de toute façon, j'en ai pas rien à foutre. J'ai passé 60 ans. Sur les 630 shows que j'ai fait aux États-Unis, moi, il y en a un que j'ai fait pas bon. Pour moi. Et encore, je l'ai fait volontairement. Mais les gens n'ont rien vu. Les gens ne voient pas quand tu n'es pas bien sur scène. Et c'est là que je veux embrayer sur la souffrance. Je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c'est de faire 11 spectacles par semaine, de 1 heure et de 2 heures. Hein? Ça fait 24 heures par semaine que tu es sur scène, quoi. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de ça. Ouais, non, c'est énormément de travail. Et en plus, toi, tu étais quand même assez omniprésent dans le spectacle. Tu étais pratiquement tout le temps sur scène. Oui, je faisais déjà l'animation. Donc déjà 20 minutes avant que le spectacle commence, j'avais déjà 20 minutes de travail. Puis j'avais 1 ou 2 minutes de repos pendant la présentation. Puis le spectacle commençait, j'étais là. Et j'avais, sur un spectacle de 2 heures, j'avais 1h20 sur scène quand même, quoi. Ce qui n'est pas mal. Les autres... Ah oui, aussi, j'ai fait 630 shows, j'ai pas été blessé. Je les ai fait tous. Moi, j'ai vu des gens, ils avaient 8 minutes de spectacle, ils faisaient 3 shows par semaine parce qu'ils avaient mal un petit peu ici, ils avaient un petit peu mal là. Tu vois, il y a des gens sensibles. Je critique pas, quoi. Moi, mais j'ai vu il y a des feignasses aussi, je veux dire. Toi, t'as tenu la route, en tout cas. Moi, j'ai tenu, je suis fier de ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai tenu, finalement. Je ne sais pas, parce que moi, je suis habitué à la souffrance. C'est une souffrance, quoi. Oui, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, oui, c'est ça. Moi, il y a quand même une anecdote que je veux raconter. C'est ma petite Émilie, que j'adore, que c'était ma petite préférée de cette petite troupe de jeunes. Elle ne veut pas monter sur scène, elle pleure, quoi. Elle est là dans les coulisses avant, 30 secondes avant de monter, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas monter, non. Je ne veux pas, j'en ai marre. Et je dis, vas-y Émilie, quoi, vas-y Émilie, vas-y. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle est quand même montée, mais et les gens ne voient pas, quoi, la souffrance.
Quand tu vois pas, tu vois les jeunes ne voient pas leurs parents pendant des mois, par exemple. Moi, je suis parti 2 ans, quoi. J'ai vu ma famille 2 semaines en 2 ans. C'est de ma faute, j'aurais peut-être dû demander qu'ils m'accompagnent aussi. Mais quand j'ai signé le contrat, j'ai pas pensé à ça. Tu vois, genre de truc. Si on vient avec un contrat, c'est du soleil, il y a tout de suite. Les gens signent, hein, mais on ne sait pas ce qu'on signe.